Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de réalisation d'un bar top. Un bar top, c'est une borne d'arcade facilement transportable que l'on peut poser sur une table ou un bureau. Ça permet de jouer à des vieux jeux qui sont un peu passés aux oubliettes, c'est beaucoup de nostalgie, on appelle ça du rétro gaming. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment on en fabrique un, des prises de dimension jusqu'à l'installation logicielle en passant par les coûts que ça engendre. Celui que vous voyez à l'écran, c'est ma première réalisation. Elle comporte quelques défauts, notamment sur l'orientation du fil de bois. Je n'ai pas pris le temps de faire la vidéo de la fabrication, j'ai alors décidé d'en refaire une pour vous montrer toutes les étapes. Pour des questions de rapidité et de simplicité, pour celle-ci, je reporte les dimensions de la face latérale sur un carton. Sur internet, vous trouverez de nombreux plans selon la forme que vous souhaitez lui donner, je mettrai un lien du mien dans la description. Couramment, on trouve des largeurs de bar top de 470 mm. Pour le mien, j'ai choisi de l'agrandir à 600 mm afin de pas trop se gêner quand on joue à deux. À ce moment de la vidéo, je vais reporter mon patron sur une planche pour tracer les deux faces latérales du bar top. La planche que j'ai choisie est une planche en pin lamellé collé, d'une part parce que j'aime l'esthétique de ce bois, mais aussi parce qu'il a un faible coût et se travaille assez facilement. Je vous déconseille d'utiliser du mélaminé ou de l'aggloméré, qui sont des bois friables, donc difficiles à travailler. Vous pouvez choisir de prendre du contreplaqué ou du MDF, dit médium, qui peuvent faire l'affaire, il faut juste veiller à prendre une épaisseur de 16 mm. Pour les jeux de combat notamment, la planche se trouvant sous les boutons est assez sollicitée. Il faut donc une épaisseur suffisante pour ne pas avoir trop de souplesse, ce qui pourra déranger pendant le jeu. Pour les découpes, j'utilise la scie circulaire. Pour une raison qui est assez simple en fait, ma scie sauteuse est d'assez piètre qualité, du coup je m'en sers uniquement pour découper les arcs de cercle. S'étant rendu compte de ça, depuis ce tournage, ma famille m'en a offert une de meilleure qualité. L'avantage que je trouve à utiliser la scie circulaire, c'est que mes découpes sont toujours bien droites, ce qui diminue les reprises à la fin. La scie circulaire reste un outil dangereux, je vous conseille de mettre des gants et des lunettes pour son utilisation, ce que j'aurais dû faire. A l'aide de serre-joints, j'associe les deux faces latérales afin de pouvoir les ajuster à l'identique. Pour ça, j'utilise une disqueuse équipée d'un disque abrasif. C'est pas le meilleur outil pour poncer, mais il permet d'enlever la matière assez rapidement. C'est ce que je demande parce que je ferai les finitions à la main. Vous pouvez voir que je travaille à l'extérieur, c'est pour des raisons pratiques, le ponçage fait beaucoup de poussière fine qui est difficile à nettoyer. Là, en m'aidant du plan, je trace les planches intermédiaires sur les faces latérales. Ça me permet d'une part d'avoir une visualisation du résultat que ça va donner, et ça me permet d'autre part d'ajuster mes cotes en cas de besoin. Sur la planche latérale, j'indique par une lettre chaque planche intermédiaire. Je ferai de même lors de leur découpe où j'indiquerai la lettre sur la tranche. Ce n'est pas obligatoire, mais ça me facilitera grandement le montage pour m'y retrouver rapidement. Plus vous êtes équipé de bons outils, plus votre travail sera efficace, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Pour le traçage, je suis équipé d'une équerre, d'un réglet, d'un mètre-ruban et d'un lot de crayons de charpentier. Pour les découpes, j'utilise une scie circulaire, nouvellement une scie sauteuse de bonne qualité, et un outil multifonction avec une lame vibrante, c'est un outil très pratique pour les petites découpes. Pour le ponçage, j'ai des ponceuses vibrantes que j'utilise assez peu pour préférer la disqueuse et le papier de verre. Pour le reste, j'utilise un cutter, une visseuse, une perceuse et d'autres. Comme je disais en début de vidéo, il faut utiliser le bois dans le sens de son fil, c'est-à-dire que le bois est plus résistant dans la longueur de la planche, donc veillez bien à réfléchir au sens dans lequel vous la coupez. Là par exemple, le fil est mal orienté, c'est volontaire parce qu'il me restait une chute et je voulais pas attaquer une planche neuve. Pour celle-ci, ce n'est pas très important parce que cette planche ne sert qu'à supporter les enceintes. Elle ne subit donc pas beaucoup d'efforts. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je souhaite aussi remercier particulièrement Villa Hobo de m'avoir autorisé à utiliser leur musique. Pour soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu ou faire un don de crypto, mes wallets sont dans la description de la vidéo. Ça m'encouragera à continuer sur cette lancée, voire d'améliorer la qualité des vidéos. Bonne continuation dans vos projets et n'hésitez pas à suivre l'actualité de la chaîne, à bientôt!